Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, bonjour, bonsoir, selon les décalages horaires là où vous êtes. Il y en a même qui sont déjà dans la nuit, en plein sommeil. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Israël, puisse vous bénir et vous combler de toutes sortes de bénédictions. J'aime les fils et les filles de mon Père Céleste. Soyez bénis. C'est avec un grand amour, un grand plaisir que je vous retrouve encore en ces moments. Seul Dieu peut permettre de telles opportunités. Et à lui seul l'honneur et la gloire. Je bénis Dieu de savoir vivant, même s'il y a des épreuves, même s'il y a des pleurs, même s'il y a des lamentations, même s'il y a des problèmes, mais tu as le bien le plus précieux, le souffle de vie. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Je voudrais te rassurer qu'en ces moments, l'Éternel Dieu est dans ton camp. La présence ou l'absence de Dieu ne se manifeste pas lorsque tu es bien. Lorsque tout va bien, Dieu est avec toi. Lorsque tu es dans les épreuves, tu penses que Dieu n'est pas avec toi. Non. L'Éternel Dieu est omniprésent, omnipotent. En tout moment, en toutes circonstances. S'il y a un ami fidèle, dans les épreuves, dans la joie, dans le bonheur, dans le malheur, qui ne nous abandonne pas. S'il y a un homme qui a toujours été constant et qui demeurera constant dans ta vie, son amour ne varie pas en fonction de ta vie, en fonction de ce que tu fais. C'est Jésus-Christ, l'homme de Galilée. Il t'aime. Il t'aime sérieusement. Il t'a créé avec amour. Je suis venu t'annoncer que tu as été créé à la ressemblance de Dieu, à l'image de Dieu. Et que cela veut tout simplement dire, lorsqu'il t'a créé à sa ressemblance, avec beaucoup d'amour, pour que tu puisses, toi, atteindre tes objectifs. Avant que tu naisses, l'Éternel t'avait déjà connu. Il a établi un projet de paix. Il a établi un projet de joie. Il t'a créé pour que tu montes, pour que tu prospères et que tu ailles très loin, selon ta destinée. Il t'a créé pour que tu entres en possession de ta destinée, de ta vie. Je suis venu te réveiller pour te dire, le temps de miracle n'est pas encore fini. Je sais peut-être que tu vois la tombe, peut-être que tu es en train de lorgner déjà la morgue, mais tu n'y entreras pas. Dis seulement à Dieu, dis un seul mot et souviens-toi. Souviens-toi qu'à la croix tu as dit tout est accompli. Souviens-toi que tu as dit, tu es venu pour le pécheur. Seigneur, je me reconnais pécheur, je reviens à toi et agis dans ma vie. La Bible dit, reconsidère attentivement tes voies. Regarde, est-ce que ce n'est pas toi qui t'es éloigné de Dieu? Tu es sûr que c'est le Seigneur qui est parti. Il n'est jamais parti. Il est là. Mais peut-être que tu l'as oublié. Peut-être que c'est toi qui t'es éloigné de Dieu. Le Seigneur Dieu est là pour toi. Il est là pour te bénir. Il est là pour te faire du bien. Il est là pour te donner la paix. Il est là pour te donner la joie. Sois béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis Dieu pour tous ceux qui ont écrit, qui ont appelé sur le sujet du mariage, sur le réconfort de ces moments de prière. Que l'Éternel vous accorde encore un plus. Je sais que ce n'est pas facile. Beaucoup de gens se posent des questions. Comment surmonter les épreuves? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et avec l'aide du Saint-Esprit, nous sommes en train de voir des attitudes à adopter face à des turbulences, face à des accusations, face à les on-dit. Il y a des gens qui souffrent des fausses accusations, des fausses images qu'on leur a collées. Ne perds pas ton temps à te justifier. Ne perds pas ton temps à t'expliquer
Personne ne comprendra qui tu es réellement. Un diamant restera un diamant. Même si on le traîne dans la boue, ça restera toujours un diamant. Dieu connaît ta valeur. Les proches qui te connaissent aussi ta valeur. Il y a des gens tout autour de toi qui connaissent ta véritable identité. C'est avec ces gens-là que tu dois rester, que tu dois avoir la paix. Alléluia. Nous avons parlé la fois passée dans l'émission précédente, tu vas la suivre sur ma page, dans les différents réseaux sociaux. Nous avons parlé des attitudes d'un chrétien face aux turbulences, face à la tempête. La promesse est là. La promesse de monter, la promesse d'exceller, la promesse d'être béni, de devenir millionnaire, milliardaire. Les années passent et se ressemblent. Aucune chose, aucun miracle ne s'est produit. Ce n'est pas tard. Ce n'est pas fini. L'Éternel est là pour te faire du bien. Le temps de miracle n'est pas passé. Il y a un matin, il y a un soir, et ce fut le premier jour. À chaque jour correspond les créatures. À chaque jour, Dieu opérait des signes et des prodiges. La Bible me dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas encore épuisées. Les bontés ne sont pas épuisées. Même si tes larmes coulent comme le sang, même si le jus n'a plus la même connotation, même si le jus a perdu sa valeur dans ta bouche, jus est un sucré, mais c'est le problème que tu as, c'est ta tête. Donc, change ta façon de voir les choses. Change ta façon de te comporter pendant les épreuves. Change. Tu sais, tu peux être dans le noir, mais tu vois le blanc. C'est ça la foi. Tu peux traverser la mort, mais tu vois la vie. Tu peux être malade, mais tu vois la guérison. C'est ce que tu vois, ce que tu conçois, c'est à quoi tu aspires qui va arriver. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si ce que tu traverses, c'est la mort, et tu le dis, tu le confesses, ça sera la mort. Mais moi, je sais que Jésus, face à la tempête, il a déclaré que cette tempête s'arrête, et ça s'est arrêté. La tempête a obéi à la voix de Jésus-Christ. Et notre modèle est Jésus-Christ. Nous sommes des imitateurs du Christ. Nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Tu as la capacité de marcher sur le pleur de ta vie. Tu as la capacité de marcher sur la sorcellerie, sur l'envoûtement, sur les réclamations sataniques. Peu importe les réclamations de ta famille, même si dans ta famille les gens ne se marient pas, même si dans ta famille la stérilité siège, mais toi, tu es exceptionnel. Ton cas est différent. Ton cas n'est pas semblable à ceux des autres. Toi, tu as un nom. Toi, tu as été appelé. Toi, tu as été élu. Toi, tu as été choisi. Tu n'es pas comme tout le monde. Vous êtes tous nés de la même famille. Plusieurs disciples ont choisi Jésus, mais Jésus a remis la clé à Pierre. Parce que Pierre avait une autre manière de voir les choses. Saoul était mandaté pour aller tuer le chrétien. Mais un jour, Saoul a croisé Jésus. Il l'a croisé peut-être en retard, après les disciples. Il est devenu Paul, un prédicateur puissant. Un homme par qui Dieu opérait de signes et de prodiges. La parole était accompagnée de miracles. Et pourtant, hier, il était Saoul, assassin, criminel. Ce que tu traverses aujourd'hui ne détermine pas nécessairement ce que tu seras demain. C'est l'architecte de ta vie
qui connaît réellement qui tu seras demain. Et l'architecte de ta vie, c'est Dieu. L'architecte de ta vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il sait pourquoi tu es né dans cette famille-là. Il sait pourquoi tu es né dans ces pays. Il sait pourquoi tu te retrouves dans un pays étranger. Il sait. Pose-toi la question, pourquoi l'Éternel m'a amené dans ces territoires étrangers? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Pour son Église, pour son évangile, pour ma famille, pour ma vie. Qu'est-ce que l'Éternel attend de moi? Nous allons continuer notre thème, les attitudes d'un chrétien face aux tourbillons, face aux turbulences, face à la tempête. Alléluia. Nous allons prendre Marc 4, verset 38. Seigneur, je remets ce moment-ci entre tes saintes mains. Toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Toi qui appelles en existence ce qui n'existe pas. Éternel Dieu, je te prie de prendre le contrôle de nos vies, de prendre le contrôle de cette émission, de prendre le contrôle de chaque maison, de toute personne qui est en train de nous suivre, Père, et qu'une grâce particulière lui soit accordée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, là où il y a les troubles, mets la paix. Là où il y a la disette, Père éternel, bénis. Là où il y a la maladie, éternel Dieu, nous te connaissons, tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Aucune maladie ne peut résister devant ta puissance. Pense à ceux qui sont sous appareil respiratoire. Pense à ceux qui sont dans les salles de réanimation d'urgence. Pense à toutes ces personnes qui sont en train de déambuler dans le couloir des hôpitaux, en train d'intercéder pour qu'une femme accouche, pour qu'un malade soit guéri, pour qu'un homme retrouve la respiration normale, pour que quelqu'un sorte du coma. Éternel Dieu Tout-Puissant, étends ta main puissante et agis. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le temps du miracle n'est pas encore passé. Tu es le Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Seigneur, j'amène tous ces malades dans ta clinique céleste, particulièrement aujourd'hui. Toi qui es le médecin par excellence, toi qui es le meilleur oncologue, le meilleur gynécologue, le meilleur cardiologue, un meilleur diabétologue, Jésus, c'est toi. Il n'y a que toi, Seigneur, qui puisse guérir tous ces malades dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne la force aux femmes qui sont dans le stade de travail, qui veulent accoucher, Seigneur, mais qui ont perdu la force, Seigneur, comme ces femmes hébreux. Oh Jésus, accorde-leur la force d'enfanter au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donne le travail à ceux qui en manquent. Accorde, Seigneur, la grâce à ceux qui sont en train de se battre pour avoir des visas, pour avoir le travail, pour avoir le voyage, qui se battent pour l'élévation. Pense à ceux qui se battent à l'est, au front, à nos soldats éternels, Dieu. Donne-nous la victoire. Les Congos a assez pleuré. L'Est a assez pleuré, Jésus, à cause de la richesse, à cause de nos minéraux, Seigneur. Les femmes sont tuées, les enfants perdent la vie, les hommes sont au front, les femmes sont devenues de veuves. Éternel Dieu Tout-Puissant, accorde la paix. Et confond les ennemis de la RDC. Dans le nom puissant de Jésus, nous te remettons ces moments, Seigneur, que le Saint-Esprit parle et que ta puissance soit à l'œuvre dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Amen. Marc 4, du 35e verset jusqu'au 41. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Ces mêmes jours, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il s'est trouvé. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça les vents et dit à la mer, « Silence,
tais-toi. Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Amen. Qui est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? C'est Alpha et Oméga, le ressuscité du matin de Pâques, le Narcisse de Saron. Jésus-Christ de Nazareth, l'homme fort, l'homme de Galilée, l'homme à qui le vent et la mer obéissent. Les disciples dans la barque survint une tempête. Une tempête qui non seulement a agité les disciples, mais a fait aussi que les eaux se déversent dans le barque. Une tempête qui a failli faire changer l'itinéraire des disciples. Une tempête qui a créé la désolation. Une tempête qui a sémé la peur. Une tempête qui a sémé le doute. Une tempête aussi qui a soufflé pour que les disciples sachent réellement quelle est la personne qui est avec eux dans la barque. Ils se promènent avec Jésus, mais ils le considèrent comme un simple prophète, comme un simple homme de Dieu. Il a fallu que les vents viennent, que la tempête vienne, que la tempête souffle et que Jésus puisse parler à la tempête pour que les disciples sachent la véritable identité, qu'ils connaissent qui est réellement Jésus. Il y a des épreuves qui nous atteignent, il y a des malheurs qui nous frappent, il y a des turbulences qui arrivent dans nos vies pour que nous puissions connaître une autre dimension de Dieu. Peut-être que tu l'as connu dans la dimension de l'amour, tu l'as connu dans la dimension de la guerre. Maintenant, il faut que tu l'expérimentes comme étant le véritable guerrier, celui qui combat pour que toi tu obtiennes la victoire. Il faut que tu le connaisses maintenant comme celui qui parle à la tempête. Le miracle, c'est quand est-ce qu'on parle de miracle? Lorsque les choses impossibles deviennent possibles. Lorsque ce qu'un homme ne pouvait faire, l'Éternel le fait pour toi. La tempête ne vient pas seulement pour que tu puisses pleurer. Non, la tempête te permet de connaître toutes les facettes, certaines dimensions de Dieu. Dieu a permis la stérilité dans ta vie pour que tu saches qu'il y a un Dieu qui change la stérilité en fécondité. Lorsqu'on parle, tu sais, quelqu'un qui est passé des épreuves à la gloire adore bien. Quand il dit « Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit », c'est-à-dire il sait, pour une autre personne, c'est une simple parole. Mais pour quelqu'un qui a été malade, pour qui la médecine a échoué, mais Dieu l'a guéri. Quand il dit Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, il sait de quoi il parle. Parce qu'il a expérimenté la guérison. Dans la vie de tout un chacun, il y a le côté sombre, il y a le côté lumière. Lorsque tu es dans le côté sombre, l'Éternel le permet parce qu'il a des choses à te dire. Il veut agir dans ta vie. Même David est passé du côté sombre à la lumière. Jésus-Christ lui-même, avant qu'il rentre dans la gloire, il est passé par les fausses accusations, il est passé par les complots, il est passé par la croix, il est passé par la mort. Ensuite, il est ressuscité. Dans la vie de tout un chacun, il y a un côté sombre, il y a un côté noir que l'Éternel permet. Il ne le permet pas pour que tu t'enfonces, il le permet pour faire éclater sa gloire. Il le permet pour que tu puisses expérimenter une autre dimension de Dieu que tu n'as pas connue. Il le permet pour que tu puisses ouvrir les yeux, savoir qu'est-ce qu'il y a tout autour de toi, sur qui tu peux t'appuyer. Il y avait plusieurs personnes dans la barque. Il y avait plusieurs personnes dans la barque. Mais personne n'a réagi de la même manière que Jésus. Lorsque les eaux sont entrées dans leur barque et qu'on a réveillé Jésus, Jésus a parlé au vent.
Voilà, c'est marrant, mais. Oui, il faut fêter. Nous, on va dire ça, il faut fêter, donc c'est bon. Quantité. Ça, c'est la sortie, pas quantité. La parole, ça va pour la pote, ça va pour la pote. Oui, il y a bon. Appareil, en fait, il est dans ma ligne. Comme ça, là, tu vois, le blanc ne s'est pas inquiété du climat chaud. Il s'est inquiété, il y a le climat naïf. Même quand il est conservé. Il faisait allusion à lui. À lui-même. Moi, j'ai acheté ma voiture. Tobanda, bientôt Zéla. Tous ont bien changé depuis la portée. C'est la pression de caméra sans la caméra. Combien de minutes? C'est 19 minutes. C'est les plans rapprochés ou éloignés? Attends, toi, c'est bon. Bon, ça va go planter. Tout ça c'est arrêté. Mais pas serré. J'ai serré les mains, les mouvements. Je n'ai pas serré les mains. Vous allez voir comment on va monter ça. Et puis on va chaque fois commencer à évaluer. Mais sinon, ça va y aller, ça va aller déjà serré. Nous avons serré la fois passée, c'était moi. Quand j'étais dehors, quand j'étais ici, c'était moi. Maintenant, là, comme lui ne sert pas, moi non plus, je ne sers pas. Donc ça va. Moi, ça la plus large que les autres sortis. Mais là, les autres sortis dans le colo. Et puis, des fois, je viens sur les mains, puis dans ma colo. Donc, quand je prends la main, je me regarde dans le détail. Combien de minutes? 17 minutes. Donc, il reste 10 à 15 minutes. Hey! Donc, ça, n'a qu'un de bon mot. Pas arriver à 15. J'en étais où? Vous êtes qui ouais, c'est bon, on y va. On y va. Non, non, c'est bon, on peut aller. Oui, j'ai compris. Non, non, j'ai compris. On est dans la barque là. Voilà. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. 3, 2, 1, top. Il y a des épreuves qui arrivent. Dieu permet pour que tu puisses différencier dans ta vie qui est qui réellement. Regarde les disciples. Ils étaient tous dans la barque. Jésus-Christ était là. Mais c'est quoi l'attitude des disciples? C'est quoi l'attitude de Jésus? Lorsque le vent a soufflé, lorsque la tempête est arrivée, les disciples ont commencé à s'agiter. Mais Jésus dormait paisiblement, calmement, parce qu'il sait que la tempête est coromelaïta et baleromelaïta. L'assurance, la mission qu'il avait, l'envoyé de Dieu qu'il était, Dieu ne pouvait pas permettre que Maïwana et Melaye, Tomou Pépé, et ça là que pirogue est chaviré. Non. Il y a des choses qui viendront dans ta vie. Et il était pour Bomayo. Bah vent ezo ya trop na vie na yo ezo secoué yo au comme banga. Et il était pour na Bomayo. Et il peut redresser. Et il peut l'accès une autre facette, une autre dimension de Jésus-Christ, une autre dimension de Dieu. Je viens te dire une chose. Enlève la peur. L'ennemi de la foi, c'est la peur. L'ennemi du miracle, c'est la peur. L'ennemi de l'assurance, c'est la peur. Quand on a peur, on n'agit pas. Quand on a peur, on est troublé. Quand on a peur, on n'écoute plus Dieu. La peur t'envahit. Les mauvais côtés de la peur te montre que le côté négatif, cette maladie que tu as, telle la koufa nango, qui gagne les kanango, et biki samakate, et ça la raboete, au boti ko banga. Yo ko bota ko banga te. Telle la koufa nango ezaye. Telle la bika qui te ezaye. Mais mon cas est différent. On a quartier baloka ba jeune fille nyonso baba la raté baloka bango mengate naza inlocamable. O bato nyonso ba kota kalibala na babimaka lobanga na koti na obimate jusqu'à l'enlèvement. Kuna na famille na ba réclamation satanique, il y a stérilité babota te menga na obota. Parce que mon cas est différent. Que ce que tu lis, que ce que tu traverses ne fasse pas monter en toi la peur. La première des choses, domine la peur. Pour aujourd'hui, domine la peur.
Enlève la peur. Ne cède pas. Tu sais, les épreuves, il y a de l'agitation. Alors quoi, Goliath? Donc, il faut trembler. Et il y a gauche, lundi, la mouki, trouble, mardi, la mouki, bonge, bungi, mercredi, bimina, moutou, kezui, pas de jeudi. Donc, diable, la sopena, yonde, ozabou, obikate, obika. Mutuka o ekufi, moi c'est quoi maladie, bana bakena ki classe ba bengani bango, OK musala patron pression mise en garde, tout est flou, tout est noir. Ressaisis-toi. Enlève la peur, rentre à toi-même. Commence à méditer la parole. Cherche Dieu. Ils n'ont pas cherché à prendre l'eau qui était dans la barque, à remettre. Non. Ils n'ont pas pris des seaux. Non, la barque est en train de se remplir. La Bible dit que la barque se remplissait déjà. Les disciples n'ont pas pris les seaux, puiser l'eau qui était dans la barque et reverser à la mer. Non, ils ont réveillé Jésus. Ils ont compris, pour que cette situation se termine, c'est l'homme qu'il faut. Quand tu vois l'agitation dans ta vie, le chemin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Réveille-le. S'il a oublié ta situation, s'il ne s'est pas encore tourné vers toi, retourne-le. Fais comme Zachée. Il a calculé les trajectoires de Jésus. Il est monté sur l'arbre pour contraindre Jésus à le regarder. Cette femme qui avait l'écoulement de sang pendant 12 ans, sachant qu'il y avait la foule tout autour de Jésus, personne n'allait lui donner l'accès. Elle a faufilé de manière à toucher les pans de sa robe et à avoir le miracle. Cherche-les par les jeûnes. Cherche-les par l'adoration. Cherche-les par la louange. Cherche-les par la méditation. Fais des aumônes, fais des offrandes. Fais tout ce qui peut, que le Saint-Esprit peut t'inspirer. Cherche l'Éternel. La Bible déclare, il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Si tu les cherches de tout ton cœur, de toute ton âme, tu le verras. Ne t'arrête pas de crier. Il a créé aussi l'adversité. Au même moment qu'il t'a promis qu'il y a de belles promesses, au même moment aussi il y a l'adversité. Isaac est né, il y a eu Ismaël. Dieu a fait, il a dit à Moïse, je t'ai fait Dieu devant Pharaon. C'est-à-dire, il a élevé Moïse à la dimension de Pharaon avec un plus. Pharaon se considère comme Dieu. Il élève aussi Moïse comme Dieu, mais avec un plus, c'est-à-dire avec la main de l'Éternel, avec la puissance. Pharaon n'avait plus en face de lui le prince qu'il a élevé. Pharaon avait en face de lui un Dieu, un homme puissant comme lui. Pharaon a bêti, c'était Moïse a bêti. Pharaon a salé, Moïse a salé. Jusqu'à ce que la puissance de Dieu qui accompagnait Moïse a fait fléchir Pharaon. Dieu ne peut pas permettre une situation dans ta vie s'il ne sait pas que tu seras en mesure de la combattre. Élève ta foi. Élève ta dimension de prière. Élève ta dimension de jeûne. Élève ta manière de servir Dieu. Enlève la peur. Ne sois pas dans les calculs humains. Si c'est un pharaon qui est devant toi, dis à Dieu, fais-moi Dieu devant Pharaon. Venge tes yeux que Délil a vendus. Venge tes cheveux que les Philistins ont arrachés. Samson arrive devant le prince. Il arrive devant la foule. Les gens l'ont pris pour un clown. Vas-y. Tu es celui que Dieu a établi. Les épreuves viendront, mais c'est toi qui mettras fin à ces épreuves. La petite exhortation d'aujourd'hui était celle-là. Je te demande de t'élever. Je te demande de commander au vent. Je te demande d'ordonner aux épreuves de s'arrêter dans ta vie. Tu as un mot à dire. Ne sois pas celui qui subit les problèmes, mais sois celui qui peut changer le cours des événements. Tu sais, lorsqu'on a arrêté Samson, lorsqu'on a troué les yeux et qu'on lui a arraché les cheveux,
Il pensait que c'était la fin. Mais Samson avait un joker. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il avait un deuxième joker. Les cheveux devaient repousser. Lorsque les cheveux ont repoussé, qu'il a touché sa tête, il a compris que son alliance est là. Dieu est avec lui. Il a touché les piliers et collé les bateaux à Koufi. Par contre, des gens avaient prédit sa fin. Que les gens prédisent ta fin, mais ne leur donne pas l'opportunité de vivre cela. Change le cours des événements. Pendant que les gens attendent que tu as la mort, pendant que les gens déclarent la fin de ton mariage, montre-leur que ce n'est pas fini. C'est le côté sombre. Attendez que la lumière apparaisse. Pendant que les gens sont en train de te critiquer, de moments durs que tu es en train d'endurer à cause du chômage, dis-leur, c'est pour un temps. Je suis dans le laboratoire de Dieu. Il est en train de préparer un travail merveilleux, un salaire merveilleux pour moi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que la grâce de l'Éternel soit sur toi et que l'Éternel te bénisse, qu'il puisse consoler ton cœur et que la paix puisse trouver refuge dans ta maison. Que le bonheur et la grâce marchent avec toi tous les jours de ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.